Élection locale 2013 au Gabon. La campagne est ouverte depuis 0 heure sur toute l'étendue du territoire national. Le Parti démocratique gabonais et l'indépendant Jean Eyegindong ont lancé les hostilités aujourd'hui dans la capitale gabonaise. Et puis, invité du journal Angèle Asselé, qui vient donc nous parler de son nouvel album Essentiel, un album composé de 10 titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de ce journal, retard dû simplement à l'abondance de l'actualité. Nous vous le disions à l'instant, élection locale 2013, les hostilités sont désormais lancées. Le Parti démocratique gabonais et le candidat indépendant Jean Eyegindong ont donc ouvert leur campagne dans la capitale gabonaise. Nous en reparlerons au cours de cette édition d'information, avant donc de nous séparer. On parle d'abord de cette construction du futur siège du Conseil national de la jeunesse, une structure. Une rencontre s'est d'ailleurs tenue entre les parties concernées par le projet. Il s'agit particulièrement de l'Agence nationale des grands travaux qui consulte les jeunes pour l'élaboration du cahier de charges de cette structure. Presse présidentielle, Eldaneli Ekumba et Igor Omvunza. Occasion qui se veut un grand moment d'échange et de réflexion pratique sur le projet de construction du futur siège du Conseil national de la jeunesse. La rencontre à l'initiative du département jeunesse de la présidence de la République réunit autour de la table les jeunes Gabonais, les ingénieurs et architectes de l'Agence nationale des grands travaux. L'ANGT, qui est maître d'ouvrage, délégué du gouvernement gabonais, entendait recueillir les idées, les propositions et les avis des jeunes sur la configuration qu'ils se font de cette structure qui rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État en matière de jeunesse. Avec l'ANGT et la présidence, on a déjà choisi un site prévu à côté du stade de l'amitié à Ngondje. C'est un stade où il y a déjà des facilités qu'on peut déjà utiliser maintenant et dans le futur. Et on est au point de lancer toutes les études qui se concernent à la conception et la construction du site. La construction d'un siège moderne au Conseil national de la jeunesse a eu l'adhésion des jeunes exprimée lors du Forum de la jeunesse gabonaise de 2012. Au terme des échanges, les jeunes peuvent se satisfaire d'être consultés. Nous sommes bien contents de cette initiative qui marque ici la concrétisation de ce qui a été dit pendant le forum et qui a été repris dans le document de politique nationale de la jeunesse. Et on espère que dans les prochains mois, on va procéder à la pose de la première pierre. Nous, au sein des jeunes entrepreneurs, on souhaiterait que ce bâtiment puisse être construit notamment par des jeunes entrepreneurs gabonais. Et nous souhaitons donc que la NGT puisse solliciter ces jeunes pour qu'ils puissent contribuer à la construction de ce bâtiment. Et parmi les propositions, nous avons souhaité que dans ce siège, il puisse y avoir une salle de conférence, une bibliothèque, un centre multimédia équipé et en bonne et due forme, mais également certains logements pour certains de nos invités qui pourront venir. Le dialogue et les échanges autour de ce projet, c'est une des preuves de la volonté du président de la République de rester à l'écoute de la jeunesse sur un sujet qui les concerne principalement. C'est l'étape ultime avant le début des études techniques et le lancement des appels d'offres. Nous mettons le cap sur la France où la réhabilitation de la chancellerie du Gabon dans ce pays était donc faite. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré officiellement par le ministre en charge des Affaires étrangères. C'était au cours d'une cérémonie organisée récemment à Paris en présence de plusieurs personnalités. Bienvenue Miko, presse présidentielle. 26 bis, avenue Raphaël, 16e arrondissement de Paris. La nouvelle chancellerie de l'ambassade du Gabon se dresse désormais ici, dans toute sa splendeur. Propriété de l'État gabonais, le bâtiment entièrement réhabilité a été inauguré au terme de 5 ans de travaux de qualité. L'ouvrage abouti et conforme aux normes
et standards actuels en matière d'habitat. Il fait désormais la fierté des Gabonais de France. L'immeuble de l'avenue Raphaël a été redistribué en respectant la nouvelle organisation fonctionnelle des représentations extérieures de la République gabonaise. C'est ainsi que l'on trouve ici 2 étages dédiés au consulat général, 2 étages également dédiés aux services transversaux, enfin 3 étages dédiés à la chancellerie de l'ambassade. Nous avons également au dernier étage un espace réservé aux ministres et personnalités de la République en mission officielle en France. Le bâtiment inauguré officiellement ce jour s'offre avec toutes ses commodités techniques et architecturales. L'ouvrage est en harmonie avec la nature environnante. Il reflète l'expression même de la volonté du chef de l'État de pérenniser les relations historiques avec la France. Cette maison est celle de tous les Gabonais, sans distinction de coloration ethnique, religieuse ou politique, et soyez persuadés que vous y trouverez des réponses à vos préoccupations, que le personnel de l'ambassade se fera un devoir de vous y aider dans la limite des moyens mis à notre disposition. Au personnel de l'ambassade, je voudrais vous dire l'importance de conserver précieusement ce patrimoine de notre pays, cet admirable outil que nous avons le privilège d'utiliser au regard de nombreux efforts financiers consentis pour le réhabiliter. Cette nouvelle acquisition est une valeur ajoutée à la crédibilité de la République gabonaise, désormais plus engagée à répondre aux évolutions d'un monde diplomatique en perpétuelle mutation. Le bâtiment qui se dévoile sous vos yeux et dont les caractéristiques techniques vous ont été brillamment présentées est le fruit de la volonté de feu le président Omar Bongo Ondimba et naturellement de son illustre successeur qui a mené les travaux de réhabilitation jusqu'à leur terme. Et c'est aussi le fruit de la volonté de ces derniers d'offrir aux diplomates, en poste à Paris plus précisément, un cadre de travail digne. L'ouvrage aboutit et conforme aux normes et standards actuels en matière d'habitat. Il fait désormais la fierté des Gabonais de France. Toujours en France, mais en plus bref, parlons de ce forum économique qui s'est tenu aujourd'hui au ministère des Finances en guise de prologue au sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique qui va donc se dérouler vendredi et samedi prochain. Plus de 500 chefs d'entreprises français et africains se trouvent donc en présence d'une vingtaine de ministres et de 4 chefs d'État. Signalons que c'est le président François Hollande qui a clôturé les travaux de ce forum. Retour au Gabon pour parler de la fin au Palais Liomba, de l'Assemblée nationale, du Conseil des ministres du pôle énergétique des pays de l'Afrique centrale. Ces assises de Libreville ont débouché naturellement sur de nombreuses recommandations que nous font vivre ici Arnaud Mungue et Lilvine Kavou de notre rédaction. Au terme d'une journée de réflexion, les organes statutaires du pool énergétique des pays de l'Afrique centrale, PEAC, viennent d'entériner 11 résolutions. L'adoption du budget de l'exercice 2014, la mise en place des projets énergétiques prioritaires en vue de l'interconnexion des pays du PEAC, mais aussi la recherche des financements auprès de partenaires de l'institution en vue de la réalisation des 10 projets sont là quelques-unes de ces résolutions. Le Conseil recommande la mise en place du cadre de régulation régionale en prévision de la réalisation des projets en cours et notamment des PPP. Le Conseil des ministres félicite le secrétariat permanent pour le bon équilibre budgétaire observé dans l'élaboration du budget 2014 et recommande plus d'ambition dans le prochain budget par l'augmentation progressive des parts d'investissement, notamment celle relative à la réalisation des petits projets. S'en est suivi l'intervention de certains représentants des délégations qui se sont félicités du déroulement de la 15e session du Conseil des ministres du PEAC.
Le ministre gabonais de l'énergie, Étienne Dieudonné Ngoubou, dans son allocution circonstancielle, n'a pas manqué de remercier ses hôtes du travail abattu. Fidèle Marcos Manien Congo, ministre équato-guinéen de l'énergie, d'ailleurs président du conseil de ministres du PEAC, dans son discours de clôture, va une fois de plus se féliciter de l'implication des participants pour la réussite des assises de Libreville. Place désormais à la 16e session, prévue se tenir en N'Djamena, en République du Tchad. Et comme hier, les élèves de la capitale gabonaise ont pris à nouveau d'assaut les artères de Libreville pour contester les réformes enregistrées dans le secteur de l'éducation nationale. Ce matin, il était donc difficile de circuler. Les retards et les absences ont battu des records sur les lieux de travail en raison donc des perturbations causées par la marche des élèves déterminés à obtenir, il faut le dire, l'abolition des réformes sur le BEPC et le bac depuis l'année instituée depuis l'année 2012-2013. Il faut dire que cette marche des élèves ne s'est pas déroulée sans heurts. Quelques élèves ont d'ailleurs été interpellés par la gendarmerie nationale. Eric Nzingi Badinga et Jean de Dieu Mambundu étaient au Gros Bouquet ce matin. Le bilan est lourd. 19 gendarmes blessés, dont 5 dans un état inquiétant. 2 camions poids lourds de marque Iveco et un camion Mercedes léger saccagé. Des boucliers cassés, sans oublier des véhicules de nombreux usagers qui ont été caillassés. Les élèves sont allés à l'affrontement direct avec les forces de l'ordre, en faisant montre d'une violence inouïe. Gourdins et projectiles leur ont servi d'armes. Les plus violents arrêtés sont au nombre de 23. Les forces de gendarmerie nationale ont fait montre de sang-froid et n'ont pas fait usage de la violence légale. Ces élèves seraient manipulés par des mains noires. Drôle de coïncidence qu'ils aient décidé d'en découdre avec les gendarmes le jour de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les locales. Les élèves ont été tous libérés. Leurs parents sont venus décharger. Ils auront à payer les dégâts matériels enregistrés. L'on a signalé des émeutes du côté de Toum, où les élèves ont barré la nationale 1. Des renforts étaient déjà rassemblés au Camp Gros Bouquet pour être déployés en Toum. En rapport avec cette actualité, nous recevons le porte-parole du président de la République, M. Alain-Claude Bilébizé, pour une déclaration. Bonsoir. Bonsoir. On imagine que la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation nationale n'a pas laissé insensibles les autorités du pays et c'est donc dans ce sens que nous allons vous écouter. Communiqué de la présidence de la République. Ce matin, des groupes d'élèves ont fait intrusion et perturbé le bon déroulement des cours dans certains établissements à travers le pays, notamment à Libreville, où les mouvements qui s'en sont suivis ont eu pour conséquence la perturbation de la libre circulation des personnes. Ces actes ont également occasionné la destruction des biens publics et privés, ainsi que des actes de provocation et d'agression à l'endroit des forces de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, tout en marquant sa très forte indignation devant ce qui apparaît comme l'instrumentalisation à des fins politiciennes de la jeunesse gabonaise, condamne fermement ces actes et rappelle à chacun que le Gabon est un État de droit. Il indique en conséquence que les responsables des 10 actes répondront devant les juridictions compétentes. En plaçant le capital humain au cœur de la stratégie de développement de notre pays, le président de la République traduit toute l'importance qu'il accorde à la jeunesse et à l'avenir du Gabon. Il rappelle que l'émergence ne pourra se faire sans une jeunesse bien formée. Et c'est fort de cela que depuis son accession à la magistrature suprême, il a instruit le gouvernement à entreprendre des réformes institutionnelles fortes visant à rendre plus performant notre système éducatif afin de l'adapter aux exigences de notre plan de développement.
à cet effet l'amélioration des conditions de travail des enseignants, d'une part, et le renforcement des capacités des structures d'accueil et l'adaptation des contenus pédagogiques, d'autre part, figurent au nombre de ces réformes. Si certaines d'entre elles ont prospéré, d'autres sont en cours de mise en œuvre et devraient aboutir sur la modernisation de notre système éducatif. Il convient cependant de constater que certaines d'entre elles font l'objet d'incompréhensions et d'interprétations diverses. Afin de ramener la sérénité dans ce secteur et de renforcer sa gouvernance globale, le président de la République, chef de l'État, a décidé de surseoir la mise en œuvre des réformes querellées, notamment les nouvelles conditions d'admission en classe de seconde et celles relatives au baccalauréat. Il annonce dans le même temps la mise en place, sous son autorité directe, du Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont la mission est d'évaluer la mise en œuvre des offres de formation, des projets d'infrastructure et d'équipement dans l'enseignement, la formation et la recherche, au moyen de bilans d'étape, aux fins d'apporter les réajustements nécessaires visant une plus grande efficacité des actions éducatives et de recherche. Ouvert aux représentants des collectivités locales, de la Chambre de commerce, du patronat, des syndicats des secteurs de l'enseignement, des parents d'apprenants, des représentants d'apprenants et de la présidence de la République. Cet organe, nouveau témoignage de l'engagement du chef de l'État dans l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays, devrait permettre à l'ensemble des acteurs de la communauté nationale de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des réformes qui se font dans ce secteur. Le président de la République, chef de l'État, invite tous les acteurs de la vie publique à cesser les amalgames entre les questions d'ordre social et celles relatives à la formation, à la sécurité et à l'intégrité physique et morale de nos enfants. Enfin, le président de la République, chef de l'État, invite les acteurs du monde éducatif à la sérénité et à la responsabilité. Je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. Face à la situation qui prévaut justement dans le secteur de l'éducation nationale au Gabon, le syndicat de l'éducation nationale a fait une importante déclaration cet après-midi par l'entremise d'un de ses responsables. Fridolin Mvemessa est au micro d'Éric Nzengi Badinga et Jean de Dieu Mambundu. Mesdames et messieurs, chers collègues, camarades membres du Sénat, chers parents d'élèves, à l'origine de cette crise qui secoue le monde de l'éducation, la réclamation des enseignants du paiement des vacations des années 2013 était à l'origine effectivement de la marche orchestrée par les élèves dans les rues de Libreville. À la suite de cette marche des élèves, le gouvernement avait pris la décision de fermer les établissements sur toute l'étendue du territoire national, avant de décider de leur ouverture une semaine plus tard. Mais aujourd'hui, force est de constater que la contestation des élèves, qui reste essentiellement axée sur l'abolition des réformes sur les examens et concours, notamment le BPC, le CP et le BAC, se généralise et engendre des violences subies ou provoquées de toutes sortes. Pourtant, le Sénat, lors de sa rentrée syndicale l'année dernière, nous sommes déjà insurgés contre cette réforme qui, effectivement, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Seule la réaction d'une parent d'élève du côté de Néné, Madame Moukani Mouita notamment, avait été enregistrée et allait dans l'optique de soutenir la position de notre syndicat. Pour le Sénat, cette violence qui s'installe chaque jour un peu plus en milieu scolaire et dont les conséquences peuvent encore être plus dramatiques, ne peut laisser notre organisation sans réaction. C'est donc le lieu pour nous, ici, de dénoncer et de condamner avec la dernière énergie toute tentative de récupération de ce mouvement des élèves par des individus mal intentionnés. Nous disons que les élèves citoyens de demain doivent réclamer leurs droits car c'est de leur devenir qu'il s'agit. Ils doivent le faire dans la dignité et en toute responsabilité, sans excès. Aussi, devant la tournure que prennent les événements marqués par les marches incontrôlées, les agressions sur les professeurs et les établissements, les casses,
Le Sénat, qui a déjà vu le sang des siens versé, ne souhaite plus que pareille chose se produise dans notre pays. Voilà, vivement que la sérénité revient en milieu scolaire et notamment dans le secteur de l'éducation nationale. Et à l'instant, c'était un des responsables du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, qui était donc précédé de l'intervention du porte-parole du président de la République, qui a donc livré le message du chef de l'État qui sursoit pour le moment les réformes engagées dans le secteur de l'éducation nationale, notamment en ce qui concerne les conditions de passage du BEPC en classe de seconde, mais aussi le baccalauréat qui était donc doté désormais d'un probatoire. Toutes ces réformes sont pour l'instant suspendues. Nous vous l'annoncions en titre, élection locale 2013 au Gabon. La campagne est ouverte depuis 0 heure sur toute l'étendue du territoire national. Le Parti démocratique gabonais, l'indépendant Jean Yegendong ont ouvert les hostilités à Libreville. Commençons par le Parti démocratique gabonais, qui était donc au centre-ville de la capitale gabonaise. Sympathisants et militants ont donc ouvert ensemble la campagne pour cette formation politique. Paulin Siaki et Gérard Mindou. La place de l'indépendance de Libreville, lieu choisi par les responsables politiques du Parti démocratique gabonais de l'Estuaire pour procéder au lancement officiel de la campagne pour les locales de décembre 2013. Militants et sympathisants se sont rassemblés pour assister à ce grand meeting d'ouverture, au cours duquel plusieurs discours ont ponctué cette manifestation, celui des responsables politiques, responsables des jeunes et celui des responsables des femmes. Pour ces premiers échanges avec leur base politique, le membre du comité permanent du PDG pour le compte de l'Estuaire a passé le message essentiel. Au nom de l'ensemble des têtes de liste et co-listées des 6 arrondissements de la commune de Libreville, nous voyons donc en votre présence un symbole, un témoignage d'estime, une marque de confiance, un signe de reconnaissance et un motif d'encouragement. Nous voici donc tous rassemblés ce jour pour donner le coup d'envoi de ce marathon électoral qui nous engage tous. Nous voici face à notre propre conscience, nous voici face à notre propre destin citadin, j'allais même dire citoyen. Après ce meeting d'ouverture, les candidats PDG retenus pour le compte de l'Estuaire vont pendant cette période de campagne, tout comme ceux des autres formations politiques du pays, sillonner la province pour échanger et convaincre les populations afin de briguer leur suffrage. L'indépendant Jean Yegendong a lui choisi la chambre de commerce de Libreville pour lancer sa campagne pour les locales 2013 au Gabon. Là-bas également, sympathisants de cet acteur politique de notre pays ont effectué le déplacement en masse. Charline Woura, compte rendu. Point de presse organisé à la Chambre de commerce que l'ancien Premier ministre Jean Yegendong a choisi de lancer sa campagne. Tête de liste indépendant dans le 2e arrondissement et candidat déclaré à l'investiture de la mairie de Libreville, a tout d'abord présenté ses colistiers, puis a décliné son projet d'action orienté sur les 3 principales idées forces suivantes, à savoir améliorer le cadre de vie, promouvoir un espace socio-économique efficace et favoriser le vivre ensemble. Le constat est unanime aujourd'hui qu'il n'existe pas à Libreville un cadre de vie digne d'une ville, capitale d'un pays. Aussi, l'insalubrité, l'absence de l'aménagement de l'espace urbain, l'absence d'infrastructures et d'équipements sociaux collectifs et l'absence d'espaces verts et de jardins publics seront au cœur du combat
que nous allons mener afin de donner à Libreville un visage digne d'une ville. Dans le jeu de questions-réponses avec la presse, il est longuement revenu sur la gestion des ordures ménagères dans la capitale, tout en soulignant la nécessité d'une révision de la convention signée entre Sovog, Africa Clean et l'État. C'est au centre de transfusion sanguine que l'association Mayum Ngol a quant à elle lancé sa campagne à Libreville, un don de sang pour la vie. Signalons que cette association brigue les suffrages des électeurs de la commune de Mayumba en tant qu'indépendants. Jerry Bougou-Bivigou et Chrisley Maïnda. Manière plutôt singulière choisie par l'association Mayum Ngol pour débuter la campagne pour ces élections locales. Le président Abdon Serge Safou Bachi. Pour notre première sortie, on a choisi ce don de sang pour soulager un peu les populations de Libreville. Aujourd'hui, nous avons choisi notre sortie officielle en faisant ce don de sang dans le cadre d'élections locales. Nous allons faire aussi, peut-être pas un don de sang, parce que là-bas il manque de moyens de conservation. Nous allons faire notre action sociale, parce que c'est aussi là où nous avons notre action sociale qui sera déterminée quand nous irons à Mayumba. Cette association, qui soutient une liste indépendante dans la commune de Mayumba, ne manque pas d'atouts. On a des sympathisants un peu partout, à Port-Gentil, à Gamba et à Mayumba. Au-delà de la campagne électorale pour se mettre au service de la population, Mayum Ngol n'aurait pas pensé mieux en faisant le don de la vie. Toujours en politique, dans ce journal, nous parlons également de la tournée du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, par ailleurs colistier au local 2013, Marie-Joséphine Kama Dabani. Plusieurs semaines durant, cette militante du Parti démocratique gabonais des premières heures a sillonné les quartiers du 2e siège et 3e siège de l'arrondissement de Libreville. Nous allons donc regarder ce reportage de nos confrères de la RTG2. Parler du Parti démocratique gabonais au 3e arrondissement et précisément au 2e siège revient à mettre à l'avant-garde des grandes femmes telles que la membre du bureau politique Marie-Joséphine Kama Dabani. Ici, l'échelle du baromètre a été mise à l'épreuve un mois durant lors des causeries aux allures de prise de contact qu'elle a initiées dans les différents quartiers que compte sa circonscription électorale. Ainsi, des quartiers Bangos, Akebe, Bellevue, Kingele, venez voir, jusqu'au PK et même dans les zones les plus reculées, la prétendante à la mairie a non seulement estimé l'enthousiasme populaire, mais elle a surtout constaté de visu les réalités existentielles des militants et militantes. Ces derniers, composés essentiellement des jeunes, des femmes et des notables, ont magnifié massivement leur soutien à l'idéologie politique prônée par leur hôte. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre action. Nous, les notables, les sages, voire même les jeunes qui sont là, ils sont pour vous. Nous avons toujours été aux côtés du Parti démocratique gabonais. Et nous resterons fidèles à ce parti pour les batailles présentes comme pour les batailles à venir. Maman, nous ne vous abandonnerons jamais. Comme chaque citoyen gabonais, désireux de contribuer au bien-être de ses compatriotes et d'apporter sa pierre au bâtissement du Gabon émergent, Madame Kama Dabani offre son expérience. D'où ce message adressé à ses enfants. J'ai posé la candidature d'être maire. Je dis, puisque j'ai posé la candidature d'être maire, je m'en vais voir les miens pour leur dire que voilà ce que je veux faire. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Vous allez m'aider à essayer. Je vais essayer. Les hommes ont essayé, les machins ont essayé, mais moi maintenant je vais essayer. Et pour ça, je suis venu vous voir. Nous allons essayer. Si les femmes peuvent faire quelque chose, c'est bon. Si on ne peut pas,
on ne va pas s'approcher. On va dire, bon, nous on ne peut pas, on s'en va. Ponctué par l'ambiance et la forte mobilisation partisane, mais aussi par l'accueil chaleureux des populations, l'après-campagne, consommée ici avec succès, annonce déjà des lendemains meilleurs, selon la candidate Essé Poulain, qui ajoute d'ailleurs que l'heure est désormais aux formalités. La journée internationale de lutte contre le VIH-Sida en rappelle. Le ministre de la Santé vient de boucler une tournée dans la province du Moyen-Ogooué afin de sensibiliser davantage les populations et remettre officiellement des ambulances médicalisées. Ndjolé et Bifoun ont constitué la première étape de ce périple. Cabrel Guilain-Lemami, Richard Mobiwa. La célébration de la journée internationale de la lutte contre le sida constitue une interpellation majeure. C'est dans ce sens que le ministre en charge de la santé et son délégué sont allés à la rencontre des populations du Moyen-Ogooué pour vulgariser davantage cette préoccupation d'actualité. Première étape de son périple, Bifoun, où il a échangé avec les populations et les responsables sanitaires de la localité avant la visite et la remise d'une ambulance au centre médical de Bifoun. Premièrement, vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le sida. Le sida, c'est une maladie qu'on peut éviter, qu'on doit éviter, qu'on doit craindre tous les jours quand on dort. Qu'on doit craindre surtout qu'elle nous menace, les Gabonais. Elle nous menace malgré les efforts du gouvernement, du chef de l'État et de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. Nous ne sommes pas à l'abri. Deuxième étape, la vie de Ndjolé, où dans un premier temps, le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, est allé visiter le nouveau site devant abriter le futur centre médical. Par la suite, s'est rendu au centre médical de Ndjolé. Ndjolé, compte tenu de la démographie du Carrefour, mérite une structure moderne qui répond aux normes actuelles. Et de ce fait, nous avons été instruits de visiter le site qui a été choisi par les autorités locales, le maire, les membres du gouvernement, les autorités politiques. Et nous pensons que le site nous sied. Nous sommes fait accompagner par l'entreprise qui a solutionné et qui a été, après appel d'offres, a été, disons, désignée pour faire les travaux. Une marche initiée dans le cadre de la célébration de la lutte contre le sida a constitué l'un des temps forts du séjour du ministre avant la visite des sites de dépistage installés pour la circonstance. C'est un bon pédagogue que le ministre de la Santé a invité les uns et les autres à adopter des comportements responsables. Honorine Zebitege sur le site de la Art Gallery de Bitam. Nous sommes dans la province du Wellington. Le ministre de la Famille et des Affaires sociales est allé s'enquérir de l'état d'avancement et notamment d'exécution des travaux de cet établissement placé sous sa tutelle. Le compte rendu avec nos confrères de la RTG2. Dans la réalisation de bon nombre de projets a toujours ralenti le développement global de la cité. C'est donc pour pallier à ce manquement que Honorine Zebitege s'est rendue sur le chantier en construction de la Art Gallery de Bitam, abandonnée depuis belle lurette. La reprise des travaux promet d'arriver à son terme. La peinture a été déjà faite, les plafonds ont été faits, les carreaux sont faits, les sanitaires sont en voie de finir, les portes aussi. On va démarrer à placer les portes lundi. Ce qui fait que ce bâtiment sera livré au plus tard le 15 décembre. Et le logement qui est l'Estran qu'on a entreconçu au plus tard le 15 janvier, ce sera aussi également terminé. Donc on peut inaugurer ici plus tard, fin février. Au sortir d'une minutieuse inspection des avancées des travaux, le ministre de la Famille et des Affaires sociales a dit être confiante quant à l'aboutissement de ce projet. Ce chantier avait été arrêté. On a essayé de retrouver le premier entrepreneur qui est porté disparu. Et bien, on a pris un autre parce qu'il faut que ça avance. Et c'est lui qui a repris le chantier. Nous voyons que les engagements qu'il a pris, il est en train de les exécuter. Mais je souhaite qu'il accélère encore davantage. Prévu pour se terminer à la fin de cette année, ce bâtiment comprend 4 salles de classe, 2 salles de repos, une salle de jeu, une buanderie et une crèche. Associative des agents de l'Assemblée nationale vient de voir le jour au Palais Léomba. Elle est chargée, entre autres, de l'accompagnement de la politique sociale du bureau de l'Assemblée nationale gabonaise.
Détails et explications de Nicolas Monsard et Julien Mwamangombe. La mutuelle de la représentation nationale dénommée CASSAN, Caisse de secours et de solidarité des agents administratifs de l'Assemblée nationale, a procédé les 29 et 30 novembre dernier au lancement de ses activités par le sport. Car, ne dit-on pas, une âme saine dans un corps sain. Pour le lancement officiel de nos activités, il fallait trouver une activité qui soit convenable aussi bien pour les hommes que les femmes. Première chose, il fallait également trouver une activité assez simple à organiser du point de vue de la mobilisation. Et le sport étant ce facteur de sociabilisation, le sport étant aussi un élément principal dans la santé, sur la santé au travail. Donc unanimement, nous avons décidé de lancer nos activités par une séance de sport qui en réalité a été pour nous l'occasion de réunir les collègues hors des vestes, hors des costumes, hors de la hiérarchie, hors de tout ce qu'il y a comme appellation très rigide au niveau de l'administration. Cette structure associative a été créée par arrêté du président de l'Assemblée nationale du 16 octobre 2013. Ses objectifs sont en plus de l'organisation d'activités culturelles et sportives, l'entraide et le soutien au personnel, autrement dit l'accompagnement de la politique sociale du bureau de l'Assemblée nationale gabonaise. Dans quelques instants, nous recevrons le dernier invité du journal télévisé. Nous vous l'annoncions en titre, Angela Sélé, pour l'album Essentiel, un album composé de 10 titres. Mais avant de recevoir l'artiste, cette dernière information en images, Vivien Peya, délégué de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, était récemment à Nkembo pour échanger avec la jeunesse de ce quartier de la capitale gabonaise des sujets inhérents à l'actualité politique nationale. Reportage. La rencontre, qui intervient à quelques heures de l'ouverture d'une campagne électorale, n'a guère un caractère politique. Ici, c'est donc le président du conseil d'orientation du collectif Gabonais avant tout qui s'est voulu être un éveilleur de conscience. Mon principal message portait sur deux éléments fondamentaux. D'abord, la responsabilité. La responsabilité qui, pour moi, est un concept d'avenir fortement défendu et soutenu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir conscientiser la jeunesse gabonaise et lui faire comprendre que le devenir de ce pays dépend de la qualité et la compétitivité de son devenir. Le pouvoir de la jeunesse gabonaise, il est immense. Il faut que maintenant nous puissions l'exercer plutôt que de le garder ensommeillé, et que actuellement le chef de l'État a un discours qui est porté sur l'avenir de la jeunesse gabonaise. Et donc naturellement, notre rôle à nous, c'est de relayer ce message et surtout d'appeler les jeunes à la responsabilité, à l'autonomie et surtout au respect mutuel des institutions. Ce discours porté sur l'avenir de la jeunesse, celui que l'on connaît sous l'étiquette de délégué national de l'UJPDG, l'a tenu dans plus d'une trentaine de quartiers déjà. L'objectif est de redonner confiance à cette jeunesse qui croit plus en rien, parce que frappée par le chômage et l'oisiveté. Les personnes de Kembo sont vraiment contents et je les remercie vraiment. Et je remercie aussi tout le collectif de Gabonais avant tout. Le passage du délégué et le message qu'il a fait passer ce soir devrait effectivement faire en sorte que, particulièrement la jeunesse de Kembo, puisse se réveiller et comprendre exactement ce qui leur a été dit ce soir, cet après-midi, parce que moi j'ai compris et nous avons vraiment en tant que père obligation de demander à cette jeunesse de se mettre, parce que comme il a si bien expliqué, qu'il faut qu'ils se mettent en groupement, essayer de bien réfléchir et de prendre des décisions que de rester des suivistes. À travers l'organisation d'un forum national, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a clairement affiché sa confiance envers cette jeunesse qui constitue 70% de la population gabonaise. Cette campagne de conscientisation se poursuivra à l'intérieur du pays. Le reportage était signé Cédric Mollet-Malonga de notre rédaction. L'invité, elle est là, Angela Sélé, artiste, auteur, compositeur et détentrice aujourd'hui d'un nouvel album appelé Essentiel. Bonsoir. Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il y a d'aussi essentiel dans cet album, Angèle? Ce qu'il y a de si essentiel, c'est que vous allez découvrir de nombreux rythmes, comment dire, des choses importantes, des messages vraiment importants. En fait, des choses qui devraient vous emmener à réfléchir et à vous amener à l'essentiel dans tout ce que vous aurez à faire. L'actualité, c'est également le décès, vous le savez, du roi de la rumba congolaise, Taboulé Rochero. On imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez côtoyé l'artiste. Une réaction à chaud? Écoutez, comme beaucoup de personnes, certainement qui l'ont connu, moi je l'ai vraiment connu parce que j'ai eu à le rencontrer, j'ai eu à chanter même avec eux, on a eu quand même à partager la scène ensemble avec Billy Abel. Et c'est un monument de la musique africaine qui s'en va. Et je dis, bon... Ces personnalités qui s'en vont laissent des traces que nous allons continuer à suivre parce qu'ils sont des exemples, ils nous ont guidés, ils nous ont conseillés, ils nous ont montré le chemin. C'est à nous maintenant de pérenniser ce qu'ils ont laissé. D'accord. Alors, essentiel, l'album présent intervient, il faut le dire, 13 ans après le dernier. Pourquoi si long? La fameuse question. Oui. Bon, 13 ans, en fait 13 ans, lorsqu'on compte à partir de la sortie du dernier album, 98. Exact. Mais j'ai envie d'enlever quelques années, lorsqu'on sait que quand un album sort, il y a un temps pour faire la promotion, il y a un temps, on laisse un temps à l'album pour faire son bout de chemin. Et puis bon, moi je vais du principe que tant qu'un album marche, tant que les gens apprécient encore un album, on ne se précipite pas. D'accord. Donc c'est un petit peu tout ça. Et puis bon, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte, mais je pense que l'essentiel aujourd'hui c'est d'être là. Dans les magnétos, une vidéo qu'on vient de regarder, extrait donc de cet album, il s'agit de quel titre? Mitondawe. Qu'on regarde. Alors, le titre Mitondawe, extrait donc de l'album essentiel, le tout dernier d'Angèle Asselé. Angèle, peut-être nous dire s'il y a eu des collaborations particulières au cours... Oui, déjà Mitondawe, c'est une collaboration, si on peut le dire ainsi, parce que c'est une chanson qui a été écrite et composée par... comment il s'appelle? Par Landré Fouta. D'accord. C'est lui qui a écrit la chanson, il me l'avait promise. Et une autre collaboration, c'est celle avec Barbara Kanam. La chanson, le titre de la chanson, c'est Les Parasites. Le clip passe d'ailleurs à la télé. Oui, bien sûr. Et c'est avec Barbara Kanam. Nous avons fait un feat. Enfin, elle a fait un feat dans cet album. En fait, un feat, c'est une collaboration. Une collaboration, voilà. Je l'ai invitée en fait dans cet album. Elle avait souhaité chanter un jour avec moi. Et donc, cette opportunité s'est présentée. Et puis, bon, je l'ai invitée. D'accord. 10 titres. Est-ce que l'on retrouve quelques titres passés, peut-être revus, corrigés? Non, non, pas du tout. Tout neuf? Tout neuf. On parle de quoi dans ces titres? On parle de tout. On parle de... Déjà, Mitondawe, c'est Je t'aime. Oui. Et puis, bon, les Parasites, ce sont des faits de société où, on sait ce que c'est, les gens qui vivent aux dépens des autres, les gens qui trichent un peu dans leur façon de vivre. Vous avez des titres comme Innocence. J'ai écrit par
de Rwanda à l'époque. Vous avez des titres comme Espoir, qui parle du VIH-Sida. La marginalisation, elle a tendance à marginaliser ceux qui sont malades du sida, alors qu'ils ont besoin de tout notre amour. Vous avez du traditionnel, du folklore traditionnel, Miene, Bateke, voilà quoi, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Alors, Angèle, il faut peut-être aujourd'hui essayer d'évoquer votre secret de longévité. Angèle, toujours jeune, peut-être aujourd'hui dire un peu à cette jeunesse qui vous regarde et qui vous écoute beaucoup, hein, quels sont peut-être les comportements adoptés concrètement pour être aussi rayonnante que vous? Ben, il faut être zen. Quand je dis ça souvent aux gens, ça dit pas d'excès. Dans tout ce que nous faisons, il faut le faire avec la mesure. Pas d'excès, il faut éviter le stress. Voilà quoi, il faut faire beaucoup de sport, parce que moi je fais beaucoup de sport, par exemple. C'est une manière de maintenir un petit peu la forme. Voilà, pas d'excès. Pas d'excès. Je ne fume pas, je ne bois pas. À des occasions, je peux prendre un petit verre de champagne comme ça, mais je ne fume pas, je ne bois pas. Donc ce sont déjà des choses qui font en sorte que Angèle reste toujours ce qu'elle est, quoi. Alors, en tant qu'artiste, vous êtes aujourd'hui leader d'opinion, Angèle. Il sévit actuellement une situation assez désolante dans le secteur de l'éducation nationale. Vous avez peut-être là aussi un mot à émettre à la jeunesse gabonaise qui vous écoute, je le rappelle, très très souvent. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, lorsqu'il y a des manifestations, c'est que il y a des choses qui ne plaisent pas. Cette jeunesse que nous connaissons, pas souvent agitée aujourd'hui, réagit par rapport à des choses qu'ils n'acceptent pas, par rapport à des choses qu'on leur a certainement proposées et qu'ils n'acceptent pas. Je pense qu'il faudrait que les leaders d'opinion, comme vous dites, et les syndicats, puisque ce sont eux qui sont un petit peu les porte-parole de cette jeunesse, puissent s'asseoir et vraiment trouver la bonne solution. Trouver la bonne solution, poser les vrais problèmes, les vraies questions plutôt, et dénoncer les vrais problèmes et trouver des solutions. Parce que c'est vraiment dommage que cette jeunesse-là ne puisse être perturbée comme ça en pleine année scolaire. C'est vraiment dommage. Merci Angèle. Peut-être pour le dernier mot, nous dire où trouver l'album. Alors l'album, on peut le trouver à... L'album, on peut le trouver à Discotype de Mbolo, à Jackson à Gros Bouquet, et au Carrefour Léomba à Studio Mandarine. En fait, excusez-moi pour le petit sourire, là, je viens d'apercevoir un de mes tontons et je suis contente de le revoir, ça fait très très longtemps. Merci Angèle et bonne continuation. Merci à vous et consommez cet album sans modération. Merci. On va terminer cette édition d'information en remerciant encore une fois Angèle, car ces passages ici sont toujours de très très bonnes initiatives pour bien sûr l'audimat, il faut le dire, de la télévision qu'est Gabon Télévision. Nous allons donc pour la fin recevoir un invité de marque. Il s'agit donc du président du Conseil économique et social, M. Paul Biogé Mba, qui a également une déclaration très importante, certainement liée à la crise dans le secteur de l'éducation au Gabon. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Les Gabonais vous écoutent. Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce matin, nos enfants, élèves de plusieurs lycées et collèges de Libreville, sont descendus une nouvelle fois dans les rues. À cette occasion, l'on a pu noter un degré de violence et même de brutalité étonnante dans leur comportement, ce qui a conduit à des interventions adaptées des forces publiques de l'ordre. Cette situation est franchement désolante, préoccupante et même inquiétante. M'adressant aux élèves du Gabon, nos enfants, nos fils et petits-fils,
je voudrais leur dire que souvent, l'on peut avoir raison dans le fond et avoir tort dans la forme. Ils apprendront plus tard que ce que l'on retient régulièrement, ce que l'on retient le plus facilement, c'est plutôt la forme et non le fond. Il faut donc éviter d'avoir inutilement tort dans la forme, car cela occulte le fond. La forme que revêtent les manifestations de ce matin n'est pas bonne. Il faut la proscrire. Il faut l'abandonner. Personne de responsable ne peut nier le bien fondé des réclamations et des élèves et des enseignants à propos de la situation qui prévaut actuellement dans le monde de l'éducation. Et c'est précisément parce que ces réclamations sont bien fondées que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a récemment donné des instructions précises et fermes au gouvernement de la République pour que le nécessaire soit fait rapidement et progressivement. Il s'agit d'engagements que le gouvernement est tenu d'honorer. Mais dans certains cas, la mise en œuvre nécessite un certain temps. Du reste, et nous l'avons tous suivi, aujourd'hui même, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient de décider de surseoir à certaines réformes querellées, en particulier celles qui étaient prévues pour l'examen du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat du second degré. Dès lors, la raison et la confiance doivent l'emporter à tout instant. C'est pourquoi, en ma double qualité de responsable politique national, mais aussi de père de famille, je demande à nos enfants, élèves de tout établissement concerné, de faire preuve de sagesse en retournant tranquillement au sein de leur structure scolaire, là où on les forme pour le bon avenir du Gabon. Chers enfants, ne l'oubliez jamais, vous êtes l'avenir du pays. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, nous qui sommes les dirigeants de ce pays, on avait vos âges. On avait vos âges. On n'a pas commencé par être âgé, on a commencé par être jeune. Et en suivant les indications, les conseils de nos aînés, nous avons pu faire ce que vous constatez aujourd'hui. Et je souhaite que demain, ce soit la même chose pour vous. Que les enseignants soient assurés de ce que nous sommes tous conscients du rôle important qu'ils jouent dans la société. Car sans l'instruction qu'ils dispensent, le futur est plutôt compromis. Leurs justes revendications ne doivent pas être entachées de dérapages inutiles, regrettables, blâmables et même condamnables. Plutôt que des épreuves de force dont personne ne sort réellement gagnant, qu'ils privilégient au contraire et toujours le dialogue et la négociation, fondement avéré de solutions durables. À ceux qui seraient éventuellement, de près ou de loin, liés de manière objectivement malveillante, malsaine à ces tristes événements et qui chercheraient à en tirer quelques profits inavoués, je leur recommande de revoir dès maintenant leur démarche. En effet, et si c'était le cas,
il mettrait là en œuvre un engrenage aux conséquences imprévisibles, mais dans tous les cas nuisibles et négatifs pour nos enfants, pour eux-mêmes et pour le Gabon, notre cher pays. En définitive, j'invite fermement les élèves et les enseignants, tout en étant conscients de ce que leurs revendications ne sont pas encore totalement satisfaites, mais je les invite, malgré tout, à regarder le futur avec espoir et responsabilité et à reprendre le chemin des classes le plus tôt possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce message d'apaisement. C'est la fin de ce journal. Deux choses à retenir. Le démarrage ce soir dans nos programmes des tables rondes consacrées donc à ces élections locales 2013 qui se sont donc ouvertes depuis 0 heure aujourd'hui. Et puis, dans ce programme de table ronde, vous suivrez Roger Mbamezé et d'autres journalistes poser des questions sur leur programme aux partis politiques que sont l'UPG, le 7MP et également dans cette table ronde un candidat indépendant. Et puis, juste après le générique fin de cette édition d'information, n'oubliez pas l'intervention du rapporteur général de la commission d'accès équitable des partis et candidats en période électorale, Madame Anastasie Zamba, qui sera donc juste derrière moi pour une importante communication. Voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain, 20 h.